Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal 2 août 2021. Excusez, de la nervosité. Ici même à 19h à l'Hôtel de Ville. Donc, au départ, je mentionne que le Conseil municipal veut féliciter Zachary Bolduc, qui a été repêché au 17e rang dans la Ligue nationale de hockey. C'est un petit gars qui a fait tout son hockey mineur ici même à Bécancour. Donc, ça rend hommage au jeune homme, mais ça rend hommage aussi à tous nos bénévoles du hockey mineur, des sports mineurs qui ont aidé à se rendre à ce chapitre-là. Donc, bravo Zachary, on lui souhaite une très belle carrière. C'est un très bon représentant de notre ville. Il l'a mentionné d'ailleurs dans un article sur le journal, c'était un milieu qu'il avait apprécié beaucoup et qui va continuer à apprécier sans doute aussi. Semaine québécoise des marchés publics. On veut souligner que du 5 au 15 août 2021, c'est la semaine québécoise. Alors, on pense à notre marché Godefroy, qui est sûrement un des beaux exemples de marché public au Québec. Alors, voilà. Je mentionne aussi la présence de Cynthia Saint-Onge du service du greffe qui est là ce soir en remplacement de la greffière et Mme Julie Boulet, notre commissaire industriel, qui assiste à notre rencontre. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Gagné le propose et l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juillet et des séances extraordinaires du 14 et du 19 juillet. Alors, est-ce qu'il y a, tout le monde a pris connaissance, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation des procès-verbaux? Raymond Saint-Onge. M. Saint-Onge le propose. Dépôt de documents, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 27 juillet 2021. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour... non, le proposeur, c'est un dépôt tout simplement de documents. Aux finances, approbation des listes de comptes, deux listes, une au montant de 3 131 000 et l'autre au montant de 762 000 pour lesquelles les questions ont été posées et qui a la satisfaction des membres du Conseil. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup une grosse partie de ça qui appartient aussi au paiement de chemin d'hiver, pour plus que le tiers du montant. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation des listes de chèques? M. Moras le propose et demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour ce qui concerne une aide financière, c'est-à-dire quand même nos surplus accumulés non affectés. On parle ici du motel industriel dont on propose la construction dans le parc industriel, donc pour avoir la possibilité, la permission des affaires municipales d'y investir 2 millions à même nos surplus accumulés non affectés et aussi consentir un cautionnement, vous allez voir le point suivant, là, un cautionnement de l'ordre de 4 570 000 pour la partie restante du projet en question. Le projet étant au global de 6 millions, plus 570 000 qui sont des taxes, mais qui vont nous être remises. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour adresser la demande au ministère des Affaires municipales? Gagné. M. Gagné le propose. Au point numéro 6, avis de motion et dépôt de projet de règlement en ce qui concerne le 1649, fixant, comme je viens de vous le mentionner, à 6 570 000, incluant TPS, TVQ, le montant possible à engager pour la construction du motel industriel de 40 000 pieds carrés dans notre parc industriel, alors parc industriel municipal. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne avis de motion? Denis Ouellini. M. Ouellini donne avis de motion et dépôt du projet de règlement par le fait de même. Au numéro 7, la Commission municipale du Québec demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière. C'est l'organisme La Rue, qui est notre organisme d'aide aux itinérants, l'aide des travailleurs de rue, qui possèdent une maison, secteur Gentilly. Donc, ils peuvent avoir une exemption de taxes, mais il faut qu'ils fassent la demande à la commission municipale qui, elle, nous demande d'approuver la demande qui est faite. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui recommande à la commission municipale la demande de reconnaissance aux fins d'exemption? Carmen Pratt. Mme Pratt le propose. Approbation du rapport financier de l'Office municipal d'habitation de la Ville de Bécancour pour l'exercice 2020. On en a eu un récemment pour 2019. Là, on parle de 2020.
L'Office municipal accuse un déficit de 910 000 dont 10 est assumé normalement par la ville de Bécancour. Donc, ça devrait être normalement un montant de 91 064 qui est attribué, mais il y a des ajustements des 2 exercices précédents qui font que le montant sera seulement de 75 487 parce qu'il y a un 15 000 de réajustement. Donc, mais il faut dire aussi que ce n'est pas une perte puisque l'Office municipal est soumis à la taxation. Donc, au bout de la ligne, il n'y a pas de perte nette ou perte sèche pour la ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'approbation du rapport financier de l'Office municipal et de notre participation? Fernand Croteau le propose. Aux travaux publics, soumission et octroi de contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée des conduites et de regards d'égout. Et donc, c'est le plus bas soumissionnaire pour cet équipement-là, pour cette inspection-là. C'est la compagnie CanExplore pour un montant de 54 404 et 42. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accorder le contrat à la firme CanExplore? Pierre Moras. Pierre Moras le propose. Et un octroi de contrat également pour la réparation et remise en état des redresseurs électriques pour la protection cathodique. Ça, c'est pour nos systèmes, pour les protéger contre la rouille et ces éléments-là. Là. Donc, on accorde le contrat de gré à gré à la firme Technoprotection Québec pour un montant de 34 186. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accorder le contrat à Technoprotection Québec? M. Saint-Onge le propose. Le point numéro 11, avis de motion pour le règlement 16-11 est reporté. On n'est pas en mesure de l'accepter, de poser avis de motion. Il y a des éléments qu'on veut questionner avant de donner suite. Ça concerne la signalisation sur le territoire. Ça va revenir à la prochaine assemblée. À l'urbanisme, au numéro 12, remplacement de la procédure de consultation. Bon, ça revient à toutes les réunions depuis 1 an et demi en raison de la pandémie. On ne peut pas faire de rencontres et qu'on ne peut pas décréter de réunions publiques de consultation. Bien, on le fait par avis écrit. Alors, dans le cas de 2 dossiers, soit sur le dossier de Stéphane Couturier sur le futur 2775 de Dupuis, et dans le cas de Innovation Virencia, dans le parc industriel de Bécancour, alors on remplace donc la procédure de consultation par l'avis écrit. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour ce remplacement de procédure? Croteau le propose. Adoption de règlement au numéro 13, règlement 1639, et qui interdit le colportage dans le but d'offrir des services ou objets et équipements reliés à la protection incendie. Alors, si vous voyez arriver des gens qui veulent vous vendre des cossins relatifs à la protection incendie, équipements de cette nature-là, évitez tout ça. C'est vraiment des faussaires. Donc, par règlement, on interdit le passage de ces gens-là. Alors, est-ce qu'il y a aussi certains petits éléments qu'il faut que soient corrigés aussi dans le même règlement qui concernaient là, les animaux, certaines définitions. C'est des petites coquilles dans le projet de règlement qu'on ne vous déterminera pas ce soir, mais c'est sans aucune importance dans ce chapitre-là. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour le règlement 1639? Je vous le propose. Au numéro 14, vente d'immeubles à des fins industrielles. Alors, vous savez qu'on a développé un parc industriel municipal ici à côté, entre le secteur Bécancour et le grand parc industriel. Et c'est ce soir qu'on entérine la vente de 3 de ces terrains-là. Au total, il va y en avoir 23 au total. En tout, il y en a 23. 23. Donc, il y en a déjà qui sont vendus, d'autres qui sont en procédure, mais ça se développe énormément. Donc, il y a 3 terrains qui sont vendus à la firme JMV, alors qui font un dépôt et qui doivent commencer une construction au printemps prochain sur 3 des lots qui sont dans notre parc industriel municipal. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accepter cette vente-là? Monsieur Mario Gagné le propose et modification au calendrier des séances 2021 pour ajouter une séance ordinaire le 23 août 2021 qui servira notamment
à l'approbation du règlement 1649 là, pour avancer les procédures. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour la modification au calendrier ou l'ajout d'une séance le 23 août? M. Morales le propose. Sécurité incendie, soumission à un droit de contrat pour l'achat d'habits de combat, ce qu'on appelle communément des bunkers, parce qu'il faut les remplacer de façon régulière. Ça devient périmé, ça. Donc, pour le service de sécurité incendie, accorder le contrat à l'Arsenal pour le prix de 43 958. De toute façon, on a, je pense, une quinzaine de jeunes nouveaux pompiers qui se rejoignent à notre brigade. Donc, on va en avoir besoin des bunkers. Là, c'est un achat utile à ce moment-ci. Là. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'achat des habits de bunker? Denis Ouellini. M. Voulnier le propose. À la direction générale, l'acceptation du principe de réalisation des travaux par le ministère des Transports, c'est le réaménagement de la bretelle de sortie de l'autoroute 55 vers Port-Royal. Donc, quand vous descendez le pont de Bécancour, où vous êtes à la tête du pont La Violette, que vous voulez prendre la sortie pour aller vers Saint-Angèle ou le marché Godefroy ou tout ce coin-là, bien, vous savez qu'il y a maintenant 4 arrêts obligatoires, que c'est une mesure transitoire et que ça préparait aussi tout un réaménagement du coin pour accélérer le trafic et puis la circulation, la fluidité, si vous voulez. Alors, il y a des travaux assez importants qui vont se réaliser et on demande d'accepter le principe de la réalisation des travaux qui ont été présentés par le ministère des Transports. J'imagine que vous êtes tous d'accord avec cette acceptation-là. Est-ce qu'il y a un proposeur? Denis Ouellini. M. Voulnier le propose. Au point numéro 18, convention d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale. Bonne nouvelle. Depuis 2 ans maintenant, on reçoit des montants beaucoup plus importants de la part du ministère en ce qui concerne l'entretien de la voirie locale. L'année passée, on avait eu 453 000. Cette année, on vient de nous annoncer 412 134 $ qu'on accepte avec grand plaisir. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette acceptation-là de la convention d'aide financière à signer avec le gouvernement? Raymond Saint-Onge. Saint-Onge le propose. Point numéro 19. L'entente relative au cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Alors, simplement, c'est que devant les difficultés qu'on a à dégommer de la main-d'œuvre, parce que c'est extrêmement difficile, là, on a une entente de fait pour remplacer la formation professionnelle qui est requise pour un employé qui est au niveau de l'embellissement, des travaux d'embellissement, parce qu'on n'en trouvait pas, qui avait la formation prérequise. Donc, c'est une entente qu'on a pour que ce soit une formation, mais que ce soit faite en milieu de travail. Alors, s'il c'est possible de le faire dans certaines circonstances, donc simplement, c'est qu'on signe cette entente cadre de développement-là, de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette résolution? Carmen Pratt. Mme Pratt le propose. Ça fait déjà le tour des sujets à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez voir ajoutés à l'ordre du jour, étant donné que le conseil est complet? Complet et reposé, ils reviennent de vacances. Ils ont pris 2-3 jours de vacances là-dedans. Là. Donc, ça fait pas mal de tour. Pas d'autres sujets. Est-ce que vous avez des messages ou des interventions que vous voudriez faire? Je reçois beaucoup d'appels concernant la vitesse dans les rues, dans les quartiers résidentiels. Dans les quartiers résidentiels, ben, je me dis que c'est des gens qui sont dans le quartier qui roulent, ben, diminuer la vitesse. Et sur les routes aussi, c'est fréquent d'entendre que ça roule. Alors, s'il vous plaît, diminuez votre vitesse, tout le monde. Merci. Je voudrais féliciter l'organisation du Moulin Michel qui, en fin de semaine, a tenu sa première édition Gin et Blues. C'était couronné d'un vif succès. La météo contribuant aussi à la réussite de l'événement. Et je veux vous annoncer aussi que les mardis de l'Agora sont de nouveau de retour à Gentilly. Il y a eu une prestation mardi passé et il y en aura une demain aussi et pour les quelques mardis qui s'en suivent cet été. C'est toujours agréable de participer à ces activités-là. Merci et bonne fin d'été à tous. Bonjour, moi je voudrais inviter les gens à venir visiter tous nos sites touristiques. Écoutez, c'est très agréable partout où on va, les gens sont de bonne humeur, aussi bien à Gentilly qu'à Saint-Angèle, la Bio, le Quai.
tout le monde est de bonne humeur, alors je vous invite à venir nous visiter. Je vais enchérir avec ce que M. Voulini a mentionné tout à l'heure là, concernant les limites de vitesse. J'ai reçu des plaintes concernant le village Saint-Joseph. On sait que c'est en pente descendante, principalement du sud vers le nord. Donc, les gens souvent peuvent rouler un peu plus vite. Mais par contre, souvent, le trafic lourd, j'ai eu des plaintes pour le trafic lourd. La Sûreté du Québec a fait des vérifications. Et un camion, un gros camion là, qui passe là à 50 km/h, ça paraît aller plus vite aussi. Et la Ville va installer son indicateur de vitesse là, la semaine prochaine. Et cet automne, les citoyens vont être contactés aussi parce qu'il va y avoir un réaménagement dans le village et il pourrait y avoir une restriction là, qui pourrait permettre de modérer la vitesse un peu. Donc, on reçoit bien les doléances, là, et la Sûreté du Québec est sensible à ça également. Voilà, merci, bon été et profitez bien du soleil. Merci. Oui, bonjour tout le monde. En fait, peut-être une petite précision. Il y a des gens qui me disent « Ah, ça me tente de me présenter aux prochaines élections. » D'ailleurs, félicitations aux gens qui se présentent. Ils trouvent que nos réunions, là, c'est bien sérieux, puis ça n'a pas l'air trop... je leur dis, avant la réunion, là, ça se peut qu'on ait eu du plaisir, qu'on a ri. Mais tu sais, les réunions, on fait ça, c'est sérieux. Là. Tu sais, n'empêchez-vous pas, je sais pas si ça peut se dire, de vous présenter comme élu, parce que vous pensez que ces points-là, ça pas. Il y a quand même des parties intéressantes. Et ça n'a pas été filmé avant que la réunion commence. Moi, tantôt, on a eu quand même du fun. Bon, félicitations à toute l'équipe, encore une fois, de Quai en fait, qui travaille. Et RHP, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont là. C'est beaucoup de bénévoles, et c'est très bien structuré, très bien organisé. Et qui, en fait, a pu aller chercher une subvention de MADA, Municipalité Amie des Aînés, pour construire une forme d'abri pour les gens qui ne veulent pas être nécessairement là, dans le chapiteau où la musique est forte, et que quelqu'un comme moi là, qui a des acouphènes. Fait qu'il est mieux d'être en retrait que d'être dans la grosse musique, après ça, arriver chez eux, il entend encore. Fait que félicitations à MADA, c'est un nouvel organisme là, qui collabore avec la Ville, pas avec la joueuse de volleyball. Excusez, ça peut être drôle des fois. Il faudrait que je demande à Mario de nous parler des joueuses de volleyball de plage, mais on se reprendra là. On va attendre la finale. Oui, c'est beau. Merci, M. Gagné. C'est beau, mais le début à grande qui joue au football. Volleyball de plage. Donc, vous avez vu qu'on est des amateurs de volleyball de plage féminin. Moi, je pense que c'est facile ce soir de résumer un peu ce qui vous a été dit globalement, c'est que profitez donc de l'été 2021, que vous n'allez pas aux États pour découvrir Bécancour. Je dis bien découvrir, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent ici, là, qu'on en découvre encore. Et voyez-vous, votre programme de la semaine il est simple. Là. Demain, si vous allez à l'Agora, vous allez avoir un spectacle. Mercredi soir, il y en a un au chapiteau. Jeudi soir, il y a juste jeudi que vous avez congé, parce que vendredi, vous allez au chapiteau aussi pour aller voir les Mononcles, qui est un groupe de musique locale. L'Écho des origines aussi. Après ça, ben oui, vous pouvez aller à l'Écho des origines mercredi soir. Vous avez peut-être le temps d'aller visiter l'Écho des origines. Puis samedi, ben, allez donc faire un tour de vélo au parc de la Rivière-Gentilly. Alors, votre semaine est organisée, puis on peut vous faire un autre programme pour la semaine prochaine si vous voulez. Alors, il y a de quoi avoir. N'oubliez pas d'aller visiter le village des Gnomes aussi, du côté de Saint-Grégoire. Alors, il y a de quoi faire pour tout le monde. Alors, c'est ce qui fait notre qualité de vie à Bécancour. Dimanche avant-midi, il y a la messe aussi. Ah oui, puis il y a dimanche, c'est vrai, il y a Musique et Bulle et la messe dominicale, vous ne devez pas manquer. Alors, il n'y a rien comme la communion fréquente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, ça fait le tour, il y a des questions dans de la salle? Des journalistes, je ne sais pas.
Pour moi, on les a perdus. On espère être capable de voir du monde en présence. J'espère qu'on va le faire avant la fin de notre mandat, mais il me semble que ce serait le fun, ça nous manque. C'est complet? Je peux pas. La levée de l'Assemblée, non? Proposeur pour la levée. C'est sûr qu'il n'y a personne qui a d'intervention. Mais là, il y a quelqu'un là-bas, non? Va donc y aider. Hein. En tout cas, si jamais on échappe quelqu'un, on a un bon téléphone, on a tout un bon système de communication, on est facile à rejoindre. 383-5628 en ce qui me concerne, et puis vous pourrez m'appeler si vous avez des questions, ça me fera plaisir, ou n'importe quel des membres du Conseil. Merci beaucoup tout le monde de votre présence. C'est bon. Qui est-ce qui propose la levée? Madame Pratt propose la levée de l'Assemblée. Merci tout le monde. Bonne soirée.